Ce qui a commencé comme une célébration religieuse il y a près de 2800 ans est aujourd'hui devenu l'un des événements sportifs les plus importants du monde moderne. Comment, où et pourquoi est-ce que les Jeux Olympiques ont commencé? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Cette année, c'est Paris qui sous le feu des projecteurs, accueillant le monde entier pour ces Jeux emblématiques. Et malgré les réactions mitigées pour la cérémonie d'ouverture, cela promet déjà d'être une édition inoubliable. Les Jeux Olympiques ont vu le jour dans la Grèce antique à Olympie, une région située dans le Péloponnèse et qui tire son nom du mont Olympe, célèbre pour être le lieu de résidence des dieux grecs. À l'origine, Olympie était un centre religieux très important. Il y a même des traces d'un culte religieux adorant Zeus qui s'est développé vers le Xe siècle avant Jésus-Christ avec des offrandes votives qui témoignent d'une longue histoire d'activités religieuses dans la région. Mais c'est en 776 avant Jésus-Christ que les tout premiers Jeux Olympiques avaient commencé et ils avaient lieu tous les 4 ans lors des fêtes religieuses en l'honneur de Zeus. En réalité, au début, il n'y avait qu'une seule épreuve sportive, le stadion, ou tout simplement la course à pied. Les événements sportifs n'étaient pas rares lors des festivals et autres célébrations dans la Grèce antique. C'était une façon de montrer sa force, son endurance, et en même temps d'honorer les dieux. Et le premier champion olympique de l'histoire à avoir eu cet honneur était un homme connu sous le nom de Corrèbe d'Élis. Selon le grammairien grec Athénée de Naucratis, Corrèbe était cuisinier dans la cité grecque d'Élis et c'est grâce à lui qu'on sait à peu près quand est-ce que les Jeux ont commencé. Je dis à peu près parce qu'en réalité, ils existaient très probablement bien avant cela. Les Jeux Olympiques de 776 avaient été établis par le roi des Lydes Iphitos avec le législateur Lycurgue de Sparte. Mais il y avait des mythes et des légendes selon lesquels c'étaient les dieux eux-mêmes qui se seraient impliqués dans leur création. Dans l'un de ces mythes, c'est Zeus qui avait fondé les Jeux Olympiques en organisant une course à pied entre les Olympiens pour célébrer le jour où lui et ses frères et sœurs avaient vaincu leur père Cronos lors de la Titanomachie. Dans un autre, le poète Pindare avait écrit que c'était le héros et demi-dieu Héraclès qui avait fondé les Jeux Olympiques après avoir accompli l'un des 12 travaux pour honorer son père Zeus. Enfin, une autre légende implique le héros Pélops. Pélops avait remporté une course contre le roi Œnomaos en sabotant le char de ce dernier, et après sa mort, le héros avait organisé des courses de chars pour honorer les dieux et le roi qu'il avait indirectement assassiné, et c'est ce qui aurait inspiré les Jeux Olympiques. Entre 776 avant Jésus-Christ et 393 après Jésus-Christ, les Jeux Olympiques ont beaucoup évolué. L'athlétisme et la compétition étaient devenus très importants car ces jeux, mêlant sport et religion, étaient rapidement devenus le phénomène culturel le plus important en Grèce. Les capacités physiques et athlétiques ont toujours été valorisées dans la culture grecque, comme en témoignent les écrits d'Homère ou encore d'Hésiode. Les récits d'aventures de héros tels qu'Achille, Thésée ou Jason mettent souvent en valeur leur entraînement physique, ce qui leur permettait de devenir les guerriers légendaires que nous connaissons tous aujourd'hui. Avec la popularité croissante des Jeux Olympiques et des Jeux panhelléniques, cet aspect de la culture avait pris une importance encore plus grande. Cela avait entraîné une augmentation rapide du nombre de gymnases et de terrains de sport dans la plupart des villes de la Grèce antique, comme par exemple le gymnase d'Olympie. Ces gymnases servaient non seulement de salle de sport pour permettre aux athlètes de s'entraîner et de se préparer pour les futurs Jeux Olympiques, mais servaient aussi de lieu de culte pour certains dieux et demi-dieux, comme notamment Hermès, Thésée, mais surtout Héraclès. Et évidemment, avec la montée en popularité des Jeux Olympiques, de nouvelles compétitions sportives ont été ajoutées avec le temps, offrant une plus grande diversité de défis aux athlètes. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ces Jeux ne comportaient initialement qu'une seule épreuve, la course du stadion, qui était un sprint d'environ 192 mètres. Puis en 724 avant Jésus-Christ, le Diaolos, qui est une course de 2 longueurs de stade, avait été ajouté, suivi par le Dolikos en 720 avant Jésus-Christ, qui est une course de fond dont la distance pouvait varier entre 1400 à 4800 mètres sur le stade d'Olympie. Puis se sont rajoutés d'autres événements sportifs comme la lutte, la boxe, plusieurs différentes versions de courses de chars ou encore le lancer du disque. Tout comme aujourd'hui, les Jeux Olympiques dans l'Antiquité avaient eux aussi les cérémonies d'ouverture très élaborées, mais juste avant, il fallait prévenir tout le monde.
Alors, environ 2 mois avant le commencement des Jeux, des envoyés de la ville d'Élis partaient pour prévenir les autres villes et cités en Grèce de l'approche imminente du festival à Olympie. C'est ce qui marquait aussi le début d'une trêve sacrée de 3 mois entre les participants. Toute forme d'hostilité était alors interdite pendant ces événements, ce qui permettait aux athlètes, peu importe d'où ils venaient, de se concentrer pleinement sur les épreuves sportives à venir. La cérémonie d'ouverture commençait généralement par une procession vers Olympie de tous les athlètes, de leurs entraîneurs, des magistrats et des Élanodis, qui étaient les juges des épreuves. À leur arrivée à Olympie, tous les athlètes et Élanodis devaient prêter un serment sacré qui les obligeait à suivre les règles de compétition à la lettre et de se comporter avec honneur. Tout cela se faisait devant la statue de Zeus dans la chambre d'assemblée, et pour l'occasion, un sanglier était sacrifié pour sceller leur serment et honorer le Père des dieux. Pendant les Jeux Olympiques, pour accueillir les spectateurs venus de toute la Grèce pour voir concourir leurs athlètes préférés, des contes-fortunes avec des tentes rudimentaires ou simplement des espaces en plein air étaient mis à disposition pour eux. Pour l'occasion, il y avait aussi toutes sortes de commerces et d'événements qui se déroulaient tout autour des Jeux pour les divertir. On retrouva alors des stands qui vendaient des friandises à base de fruits, de noix et de miel, des sculptures, des chanteurs, des poètes, des danseurs et même des voyants qui prédisaient l'avenir. L'ambiance était festive et tout le monde profitait des Jeux dans une atmosphère conviviale et très animée. Malheureusement, contrairement aux hommes, aux esclaves et même aux étrangers, les femmes n'étaient absolument pas autorisées à participer ni même à regarder les événements. Si elles le faisaient, eh bien elles étaient sévèrement punies en étant jetées du haut de la falaise du Typaïon. Il y avait cependant une seule exception à cette règle, la prêtresse de Déméter, qui elle, était autorisée à être présente lors des Jeux. Pour ce qui est des vainqueurs des épreuves sportives, eh bien en plus de recevoir la fameuse couronne d'olivier sacrée de la part des Élanodis et le ruban rouge qui représentait la victoire, ils recevaient aussi une récompense monétaire et certains avaient même des statues à leur effigie pour honorer les dieux dans le temple à Olympie. La célébration de la fin des Jeux impliquait souvent des festins très élaborés, avec plein de fruits, de la viande, des gâteaux au miel et aux noix, et ainsi de suite. Il y avait aussi du chant, de la danse, des récitations de poèmes, et le festival se terminait par des rituels religieux et des sacrifices, encore une fois pour honorer les dieux. À leur apogée, les Jeux Olympiques antiques faisaient partie des événements les plus prestigieux et influents du monde grec, attirant des athlètes et des spectateurs de toutes les cités-États. Ces événements servaient non seulement à démontrer la prouesse physique des participants, mais aussi à renforcer les liens culturels et religieux entre les différentes régions de la Grèce. Mais tout cela avait changé après la conquête de la Grèce par l'Empire romain au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Les Jeux Olympiques ont continué, mais leur qualité avait vraiment décliné. On était alors loin des jeux honorables et prestigieux qui symbolisaient l'unité grecque. Puis finalement, en 393 après Jésus-Christ, l'empereur chrétien Théodose Ier ordonna l'interdiction de tous les festivals païens, mettant ainsi fin à la longue tradition des Jeux Olympiques. Puis un jour, des siècles plus tard, un homme avait fait une proposition qui allait ressusciter les Jeux Olympiques. En novembre 1892, lors d'une réunion de l'Union des sports athlétiques à Paris, le baron Pierre de Coubertin proposa de ramener les Jeux en tant que compétition internationale se tenant tous les 4 ans. L'aristocrate français croyait dur comme fer aux bienfaits physiques et mentaux de l'athlétisme et du sport en général et cherchait donc à créer une compétition sportive mondiale pour favoriser la coopération internationale. Seulement 2 ans plus tard, il obtint l'approbation pour fonder le Comité international olympique, qui deviendrait l'organisme dirigeant des Jeux olympiques modernes que nous connaissons tous aujourd'hui. C'est ainsi que les premiers Jeux olympiques modernes avaient débuté à Athènes en 1896. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette petite vidéo sur les origines des Jeux Olympiques. Si vous avez un sport olympique préféré ou si vous avez des attentes quelconques par rapport aux Jeux de 2024, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Bref, merci à tous ceux et celles qui suivent et supportent la chaîne, c'est très apprécié, et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu similaire sur l'histoire et la mythologie du monde entier, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.